Alors, j'avais mes religieux qui sont tous venus assister. C'est une séance qui est une séance tout à fait publique. Et quand, quand il a été maintenu par terre, étendu sur le dos, et que j'ai voulu recommencer les exercices, je leur ai dit, ben, il faut qu'il y en ait quelques-uns qui s'assiedent sur lui. Parce que comme c'était des malabares, j'ai dit, avec ce poids-là, ça apporte une certaine résistance. Alors je leur dis, ben, nous voulons lui, et commençons. Alors on commence l'exorcisme, et au bout de quelques minutes, les voilà qui se mettent à hurler, les hommes. Et ils se mettent à hurler quoi donc? Mon père, où va-t-on? Mon père, où va-t-on? Cet homme montait dans l'espace, avec 6 hommes sur lui. Il est monté à peu près à cette hauteur-là. Seulement eux, ne savaient pas qu'ils arrêteraient en route. Ils se sont dit, il faudrait qu'on ne monte pas jusqu'à la voûte. Il n'y a pas de raison qu'ils s'arrêtent. Puis il s'est arrêté, et puis il est redescendu. Toujours sur le dos, hein. Par conséquent, aucun appui, bien sûr. Puis il s'est reposé par terre. J'avais des hommes qui étaient livides. Les hommes qui regardaient étaient livides. Ça, il n'y a pas de doute. Seulement, dès qu'il a touché terre, il s'est mis à crier, l'homme. Redevenu lui-même d'un seul coup, alors qu'il fallait 1 heure pour qu'il revienne à lui, d'un seul coup, il était revenu à lui-même. Mon père, je suis guéri. Et là, le démon m'a possédé, moi. Parce que, c'est le cas de le dire, je l'ai possédé. Il m'a trompé d'une façon absolue. Parce que moi, j'ai cru. Si bien qu'on a arrêté l'exorcisme complètement. Puis l'homme était redevenu lui-même heureux, vous savez, mais... Et puis ne souffrant plus rien. Je dis, mais mon Dieu, soyez béni de cette délivrance. Alors nous avons chanté le Magnificat, et j'ai célébré la messe d'action de grâce immédiatement. Messe d'action de grâce à laquelle tout le monde a communié, tous les hommes ont voulu se confesser, tout le monde a communié. Hein. J'en avais qui ne prodiguaient pas, ces braves gens. Je l'avais fait exprès d'ailleurs, parce que je fais comme ça. Quand j'ai des cas un peu extraordinaires, je fais venir quelquefois des hommes qui ne pratiquent pas. Mais quand ils voient ce qui se passe, ils s'en vont puis ils reviennent. J'en ai une fois qui me dit comme ça, au bout d'un moment, mon père, je m'en vais, je vais revenir. Comme s'il allait aux toilettes, n'est-ce pas? Puis au bout de 20 minutes, 25 minutes, confesser, ça va. Voyez-vous, ça rappelle à la réalité. Voilà un exemple, voyez-vous, que je vous cite. Mais il n'était pas guéri, car ça a recommencé 2 mois après. Il a fallu tout recommencer. Et c'est cet homme-là qui a servi, j'allais dire, de cobaye, il n'est pas exact, il a servi d'exemple qu'a contrôlé le professeur Allers, professeur de psychiatrie de Besançon, qui est venu assister aux exorcismes. Avec un de mes neveux d'ailleurs, qui est professeur de médecine aussi ici, et qui l'avait amené. Bon, on voit dans le film L'exorcisme des combats entre l'exorciste et le patient, des combats de l'eau bénite lancée. Oui, bien sûr. Dans les séances qui ont eu lieu après, où il y avait par exemple M. Allers, eh bien, il l'a vu, n'est-ce pas? Quand je lui ai fait constater l'état du malade, etc., qu'il a vu, il l'a palpé, il a été bouleversé. Il m'a dit, mon père, j'ai jamais vu ça, bien sûr. Je n'ai jamais vu ça. Et alors, dans les exorcismes, n'est-ce pas, l'Église nous fait demander, par exemple, le nom du démon qui possède la personne. Quand il sera délivré, de donner la date, de donner des explications, de donner Eh bien, le nom, pour ce brave homme, je ne l'ai jamais pu l'obtenir. Jamais. Oui, mais qu'est-ce qu'il vous répond, là? Ah ben, il répond, il y a une bonne sœur qui m'a répondu, Lucifer. Est-ce que vous avez aussi exorcisé une bonne sœur? Bien sûr. Eh oui. Eh oui. Eh oui, ça arrive, n'est-ce pas? C'était une juive convertie, cette religieuse. Quand j'ai demandé non, c'est pas au premier exorcisme, attention. C'est au bout de 2 ou 3. Elle est restée 15 jours ici, cette sœur. Je l'ai eue tous les jours, matin et soir. Bien, quand la première fois qu'elle m'a répondu quelque chose, en pleine figure, elle a Lucifer. Ça impressionne aussi. Ça, je ne vous le cache pas, parce qu'à ce moment-là, ce n'est plus la personne qui parle. On ne reconnaît pas sa voix.
Mais avec Monsieur Leleuf, n'est-ce pas, quand il était ici, lorsque j'ai demandé, j'aurais voulu absolument qu'il me donne le nom, surtout pendant que le docteur était là, je lui ai commandé ça au nom de la Sainte Trinité, je lui ai commandé ça au nom du cœur de Jésus, au nom de la Sainte-Vierge, etc. Je lui ai ordonné ça, je ne sais pas, peut-être 100 fois. Toutes les fois, c'était la même réponse, non, non, je ne le dirai pas. Mais alors, dans une figure tellement ravagée, et surtout les yeux, ce jour-là, les yeux étaient vraiment incandescents. J'étais presque sur lui, n'est-ce pas, parce qu'à ce moment-là, je ne sais pas, on est un petit peu électrisé, je ne sais pas comment dire, n'est-ce pas, on est soi-même sous le coup d'une force qui dépasse nos forces humaines. Eh bien, j'avais là les deux yeux de cet homme qui me fixait, puis c'était deux brasiers, ni plus ni moins, le docteur de Alers, que j'ai appelé, qui a regardé, s'est détourné, il m'a dit, il s'est retiré. Il s'est retiré. Vous voyez, alors, nous avons là des manifestations totalement différentes. J'ai eu, pour ce brave homme, des délivrances réelles, car il y a eu une manifestation, par exemple, qui s'est produite devant le docteur Allers, il a été témoin des choses, lorsque j'ai demandé le nom, n'est-ce pas, à un moment donné, au lieu de demander le nom, j'ai pensé à demander le nombre. Des choses extraordinaires, il m'a répondu milliards. Moi, j'ai été un petit peu soufflé, bien sûr, j'étais stupéfait, je n'ai rien dit, n'est-ce pas, mais il me donne ce nom, et puis quelques instants après, le voilà qui commence à étouffer. Sa gorge s'est mise à gonfler, sa tête a gonflé, s'est violacée, la langue s'est mise à sortir, les yeux dilatés. Tout le monde me disait ici, mon père, il va mourir, mon père, il va mourir, il étouffe, il étouffe, il étouffe. Alors j'ai pris mon sel béni, n'est-ce pas, un simple petit grain que j'ai lancé dans cette bouche ouverte, n'est-ce pas, énorme. Immédiatement, il est redevenu normal. Du sel béni. Tout a cessé. Tout a cessé. Mon père, je suis guéri. J'ai dit, mon cher ami, nous allons remercier la Sainte Vierge. Alors devant tout le monde, avec tout le monde, on a récité le Magnificat. Quand ça a été terminé, alors il me dit, mais mon père, il faut me détacher. Ah, j'ai dit non. Le démon m'a eu une fois, à l'église, encore pas deux. Il n'est pas parti, c'est pas vrai ça. Ou tout au moins, il y en a encore. Je recommence, tout a recommencé. Alors, séance tenante, hein, c'était revenu aussi rapidement que c'était parti. Il est revenu de la glace, de l'acier, etc. Puis, toujours au même endroit, dic mihi nomentum, aut numerum, il me répond 9. Et le même phénomène de strangulation s'est produit. J'ai repris du sel béni, lui lancé dans la bouche, il est redevenu normal. J'ai recommencé, mon cher ami, et quand, au même endroit, quand je lui ai demandé dic mihi numerum, il m'a répondu 3. Même phénomène de strangulation. J'ai recommencé, il m'a dit 2, j'ai recommencé 1, j'ai jamais pu en sortir. Je bute au dernier. Et ces derniers quoi? Ces derniers démons? Oui, qu'est-ce que c'est? C'est un prince de l'enfer, il n'y a pas de doute. Je n'ai encore pas pu le dérouler. Pas plus d'avoir son nom. Là, ce que vous nous racontez, enfin, je veux dire, on est carrément dans un autre monde. Ah ben, c'est vous parlez du prince démon comme on parlerait de... Ben oui, parce que... de ce monde. Oui, parce que vous savez que les démons, ce sont des anges révoltés. Or, l'Église nous enseigne, après les docteurs de théologie, n'est-ce pas, puis surtout d'après l'Écriture, parce que l'Écriture en parle, Saint Paul en particulier, il y a 9 cœurs des anges. Il y a les anges, au-dessus les archanges, au-dessus les trônes, au-dessus les dominations, etc. Voyez-vous, jusqu'aux chérubins et aux séraphins. Dans ces 9 cœurs des anges, il y a eu des révoltés. Et Lucifer était un des princes des anges, ça n'y a pas de doute, n'est-ce pas? C'était même le plus beau, puisque c'est l'Écriture qui dit, Lucifer, l'être de lumière. Il a entraîné derrière lui des anges de tous les ordres. Alors quand vous avez affaire à eux, leur puissance varie. Et le bon Dieu les a laissés en partie avec leur puissance. Avec leur intelligence, avec leur science, il manque de la grâce divine, ça, il n'y a pas de doute.
Et puis, ils sont sous l'emprise de la volonté divine qui ne permet à Satan que ce qu'il veut bien lui permettre. Mais il ne permet jamais ce qui va être une catastrophe pour ses enfants. Le bon Dieu, c'est pas possible. À moins que ce soit l'enfant lui-même qui se fasse attraper. On ne se laisse pas mordre par un chien qui est enragé, qui est attaché avec une chaîne. Il faut se tenir à distance, c'est tout. Si malgré tout vous voulez approcher, si vous faites mordre, c'est de votre faute. Hein? C'est la même chose. Ce sont des comparaisons qu'emploient les pères de l'Église d'ailleurs. Nous sommes tranquilles à ce point de vue-là. Mais le démon peut faire énormément de mal au milieu de nous. Comprenez-vous? Alors, est-ce un ange, est-ce un archange, est-ce un trône, est-ce une domination, etc. On ne sait pas. Moi, je suis persuadé que pour cet homme, c'est bien. J'ai eu affaire à des ordres différents, qui ont correspondu à chacune de mes soi-disant délivrances. Voyez-vous, ce que j'ai cru être une délivrance définitive. Mais comme il en reste un, et que je n'arrive pas ni à le déloger, ni même à savoir qui il est, je suis obligé de conclure que c'est certainement des princes de l'enfer. C'est une conclusion que je tire. Je n'en ai pas l'évidence absolue, parce que le bon Dieu ne m'a pas donné de le voir avec mes yeux, n'est-ce pas? Mais vous savez, quand on sort de ces moments de lutte-là, ben je vous promets qu'on est content de se reposer. Hein? Est-ce que vous avez déjà dû combattre corps à corps avec un... Non, corps à corps, non. Le bon Dieu peut permettre que Satan vous atteigne à travers des objets. Oui, ça, d'accord. C'est-à-dire? Ben, ça, recevoir une pierre, recevoir une chaise sur la tête, etc. Voyez-vous, ça peut arriver. Mais il ne permettra jamais, je crois que c'est comme ça, je ne l'ai jamais constaté d'ailleurs, autrement, il ne permettra jamais que vous soyez blessé, que vous soyez dans vos œuvres vives de vie. Évidemment, s'il vous attrape comme ma petite sœur Josepha Menendez, n'est-ce pas, dont vous avez peut-être lu la vie, eh bien, elle a été prise par Satan et puis mise dans des positions vraiment anormales, dans des placards, dans des endroits où c'était impossible que la petite sœur ait pu s'y loger. Comprenez-vous? Alors là, le démon peut prendre, oui, d'accord. Moi, je dois dire que pour moi, personnellement, je n'ai jamais souffert de ça. Parce que je pense que dans ce travail d'exorcisme, je suis un délégué de la puissance divine contre Satan. Comprenez-vous? Alors il n'y a rien à faire, le bon Dieu ne permettra pas. Seulement, si jamais je fais des choses qui ne sont pas conformes aux rubriques, et puis qu'il m'arrive quelque chose, il ne faudra pas que je me plaigne. Parce que si je ne suis pas dans l'obéissance à l'Église, je n'ai plus ma protection. Parce que moi, pour moi, c'est absolu ça. Tant que je suis dans les mains de l'Église, tant que je suis dans l'obéissance à l'Église, dans le respect le plus absolu de toutes les rubriques qu'elle donne, là, je dis, il n'y a rien à faire, il ne me peut rien. C'est pas possible. Une chose qui m'a étonné d'ailleurs, c'était lorsque vous parliez de ces gens qui participaient un petit peu ou qui assistaient à l'exorcisme. Je croyais qu'il fallait être en cercle privé, je veux dire, le prêtre, l'être à exorciser, et puis point. Avec tout spectacle. Non, puisque vous avez les exercices publics. C'est prévu ça dans l'Église. Vous voulez dire de plusieurs personnes? Non, à l'Église, en public. Devant une foule, en prière. Au Moyen-Âge, ça se faisait comme ça, en grande partie. Voyez-vous. Et je crois d'ailleurs que dans l'interprétation du code de droit canonique, la réserve qui est faite au sujet des exorcismes est surtout faite pour cela, pour les exorcismes publics. On n'a pas le droit de le faire en public sans une autorisation spéciale de l'Église. Oui, pour ne pas que ce dégénère en spectacle. Voilà. Et que par le fait même, le démon trouve des complicités, voilà, de curiosité dans l'assistance. Et par conséquent, provoque des ordres qui sont encore plus Car des interprétations diverses. Évidemment. Les impôts, les autres comptes. Évidemment, ça, il n'y a pas de doute. Est-ce qu'on peut photographier l'exorcisme? Est-ce que ça existe des photos d'exorcisés? Mais on en a pris, bien sûr.